Bonjour, aujourd'hui je vous propose de déballer une serviette de séchage d'Eau de Joyce, la Double Touch. C'est celle-ci, elle est jaune et verte et normalement elle nous permet de sécher une carrosserie de la meilleure façon qui soit. Pourquoi est-ce qu'il faut une serviette pour ça? Pourquoi pas une serviette standard, une serviette multi-usage, etc. Tout simplement on peut prendre l'exemple de la salle de bain ou de la cuisine. Si vous prenez un gant de toilette pour vous sécher, le gant de toilette sera vite saturé, vous n'arriverez pas à vous sécher. Dans la cuisine par exemple, on sait qu'il y a des torchons à vaisselle qui sont faits pour la vaisselle et des serviettes essuie-mains qui sont faites pour essuyer les mains, comme il y a des serviettes de table pour s'essuyer les mains une fois qu'on est à table. Il y a bien des serviettes dédiées à chaque type d'utilisation, comme n'importe quel outil qui est dédié à une utilisation particulière. Alors la Dodo Joyce Double Touch est une serviette de séchage donc, et son rôle est de pouvoir sécher une carrosserie de la façon la plus efficace qui soit, c'est-à-dire avec le moins de passe possible, tout en évitant de créer des rayures en appliquant cette serviette sur la voiture. Pour sécher une carrosserie de voiture, on va chercher une serviette de séchage avec une forte absorption pour pouvoir sécher au maximum le véhicule et retirer toutes les particules polluantes qui resteraient sur le véhicule avant le séchage. On va retrouver donc éventuellement des résidus de produits de nettoyage, mais on va aussi avoir le besoin d'absorber les particules de calcaire qui sont déposées par l'eau de rinçage. Donc les serviettes de séchage à ce rôle-là, sécher un maximum le véhicule en enlevant également toutes les particules résiduelles qui seraient restées sur la carrosserie après son nettoyage. Une douceur, on va chercher une serviette de séchage avec une très grande douceur. Le but c'est de ne pas créer de rayures, en tout cas pas de rayures supplémentaires sur la carrosserie qu'on cherche à sécher. Tout simplement parce qu'une rayure, typiquement sur une voiture brillante, va créer des aspects mat du fait de la forme de la rayure, sa profondeur, etc. Les rayons du soleil ou la lumière ambiante ne sera pas réfléchie de la même manière, ou en tout cas pas dans la même direction que le reste du véhicule, et ça va diffuser, on va dire la lumière ou les reflets, et donc ça va créer un effet mat sur des zones particulières, ce qui fait que du coup on voit les rayures. Donc il faut éviter de créer des rayures. Pour des carrosseries mat, le problème est le même exactement. Le revêtement est fait pour diffuser au maximum la lumière et donc créer cet aspect mat sans reflet. Si on crée une rayure sur un revêtement mat, on va faire une arête vive, grosso modo, quelque part. Et du coup, ce coup-ci, on va avoir encore une fois des rayons de lumière qui vont être redirigés dans une direction différente à ce que la carrosserie fait dans son aspect général. Et ce coup-ci, on va retrouver des aspects brillants du fait de la vivacité des arêtes créées par les rayures. Donc il ne faut surtout pas faire de rayures sur un véhicule. Et donc sur un séchage, comme on va passer sur tout le véhicule en retirant tous les lubrifiants et toute l'eau, eh bien, il faut que la serviette soit très douce. Des poils longs, alors c'est pour à peu près les mêmes raisons, enfin, c'est même complètement pour les mêmes raisons que la douceur. On cherche des serviettes de séchage avec des poils longs plutôt pour éviter d'apporter des rayures également du fait de toutes les particules que la serviette va récupérer lors du passage sur la carrosserie. Donc les particules de produits détergents par exemple, les poussières qui seraient retombées après nettoyage, ou bien le tartre déposé par l'eau. Toutes ces particules vont être absorbées par les serviettes microfibres. Si vous voulez, vous pouvez renseigner sur ce qu'est une microfibre, mais ça a une forme, le poil de la serviette a une forme particulière pour aller en gros ramener ce qu'elle touche vers la base de la serviette, vers le centre de la serviette. Et donc plus les poils sont longs, plus ces particules à risque ou polluantes vont être éloignées de la surface de la carrosserie et du coup vont permettre d'éviter d'apporter des rayures. Donc il y a différents types de serviettes avec des poils plus ou moins longs, ça dépend de ce qu'on cherche à sécher, c'est toujours pareil, ça dépend de sa cible. En gros, plus la carrosserie est fragile, moins la carrosserie est protégée, plus on va chercher une serviette avec des poils longs, encore une fois pour séparer au maximum les particules de cette carrosserie. Sur une serviette, sur un véhicule protégé, alors on verra ce que c'est qu'une protection plus tard, mais sur un véhicule protégé, grosso modo, on va être moins sensible aux rayures, et donc on va peut-être chercher une serviette qui sera éventuellement plus efficace au séchage, ou plus efficace sur d'autres aspects pour rehausser les reflets, ou surtout pas justement. Et donc on va chercher d'autres types de serviettes, mais sur des carrosseries dont on ne connaît pas le revêtement, ou dont le revêtement est fragile ou non protégé, on va chercher une serviette à poils longs. Et une serviette de séchage, tant qu'à faire, on veut qu'elle soit grande. Moins on fait de passe grâce à sa taille, parce qu'elle absorbe plus d'eau, elle peut absorber plus de particules polluantes, etc. Moins on fait de passe, meilleure sera la qualité de séchage. Donc voilà, ça c'est les propriétés qu'on recherche lorsqu'on veut avoir une serviette de séchage, encore une fois, pour sécher la carrosserie
d'une voiture. Alors une serviette de séchage comme la Dodo Joyce Double Touch, est-ce que ça sert uniquement pour sécher? Alors oui, une serviette de séchage ne doit servir qu'à sécher un véhicule, et je dirais même qu'à sécher un type de zone particulier. Donc une serviette de séchage qui va servir à sécher une carrosserie, il faudrait qu'elle ne sèche que la carrosserie. Une serviette de séchage qui va sécher les échappements, il faudrait qu'elle ne serve qu'à sécher les échappements. Voilà, donc tout simplement parce qu'on ne va pas retrouver les mêmes types de contaminants, forcément même après un nettoyage il va y avoir quelques contaminants ou alors des particules qui vont se détacher, hein. Et donc pour éviter de contaminer les différents éléments avec les outils, une serviette de séchage ne doit servir qu'à sécher un véhicule et en particulier ne doit servir qu'à sécher, tant que faire se peut, un type de zone ou de revêtement. Alors une serviette de séchage ne sert qu'à sécher, non. C'est contraire à ce que je viens de vous dire, mais non, ça peut servir également à aller essuyer un nettoyant sans rinçage pour aller retirer des poussières. Par exemple, une voiture propre, elle reste dans le garage 2-3 jours et on veut la dépoussiérer une nouvelle fois avant de l'exposer, hein, généralement c'est ça. Donc on va utiliser un produit de nettoyage sans rinçage et donc on va l'utiliser avec une serviette la plus douce possible parce qu'on va vouloir, encore une fois, éloigner au maximum les poussières qui seraient déposées sur le véhicule au maximum de la carrosserie. Donc on va prendre une serviette très très douce pour pouvoir faire ce nettoyage rapide, ce dépoussiérage. Une serviette de séchage aussi avec les propriétés en tout cas qu'on recherche ou que je recherche, elle va également servir à essuyer les cires généralement quand on applique une cire sur un véhicule, forcément il y en a un petit peu trop, elle n'est pas appliquée de manière uniforme, etc. Et donc on va aller la récupérer. Encore une fois, ce coup-ci, c'est pas tellement pour éviter de créer des rayures, c'est pour l'uniformiser. Pour uniformiser la pose de la cire sur le véhicule. Donc on va prendre une serviette de séchage d'une grande douceur aussi pour aller essuyer une cire de protection. Voilà à peu près ce que moi je recherche d'une serviette de séchage, on va dire généraliste, donc grosso modo pour un véhicule de tout un chacun qui n'est pas forcément protégé, dont le revêtement a peut-être un peu vécu, etc. Donc la première qu'on doit avoir ces caractéristiques-là, une grande et douce serviette qui absorbe un max, pour pouvoir sécher la voiture avec un minimum de temps, un minimum de passes. Voilà, donc on va aller déballer cette serviette, et puis je me suis noté quelques caractéristiques que je voudrais connaître de cette serviette, tout simplement pour savoir ce que j'utilise, et éventuellement pour pouvoir la positionner sur différents types de tâches, ou alors la comparer à d'autres serviettes si je veux la compléter ou la remplacer. Donc typiquement, même avant de la déballer, on peut voir des choses. Alors, je ne vais pas la mesurer, je l'ai acheté pour une serviette de 60 cm par 60 cm. J'espère ne pas m'être fait voler sur ces dimensions. Elle est donnée pour une densité de 800 grammes par mètre carré. Alors on va le vérifier. Il n'y a pas de raison que ce soit faux, mais on va le vérifier. On va pouvoir le vérifier en la pesant, grosso modo, puisqu'on va multiplier sa densité par sa dimension et on devrait retrouver normalement son poids. J'aimerais bien savoir aussi quelle matière compose cette serviette, pour savoir à quel point elle peut être douce ou agressive, à quel point elle peut être absorbante ou pas. La structure de la serviette, comme je vous l'ai expliqué, il y a différents, enfin pas expliqué, mais en tout cas introduit, il y a différents types de structures de serviettes. Vous allez en trouver de tout poil, si je puis dire. La longueur des poils, encore une fois, comme je vous l'ai exposé, ça a son importance. Le titre de la serviette, en tout cas de la microfibre de cette serviette, donc c'est en gros, ça s'amasse linéique. Grosso modo, c'est quel est le diamètre d'un poil de microfibre sur cette serviette. En fait, la question est toute simple, c'est que plus il y a de poils, plus la technique de la serviette sera aboutie, et donc plus la serviette pourra absorber d'eau, de particules, de polluants, de contaminants, etc. Donc en gros, si on a une serviette à gros poils type serviette de bain, c'est pas du tout la microfibre, on est bien d'accord, enfin, quoi qu'il en existe de plus en plus. Mais la serviette de bain classique qu'on trouve en supermarché, elle n'est pas en microfibre. Si je veux sécher ma voiture avec une serviette comme ça, elle va être très vite saturée et je vais me traîner les contaminants partout. A l'inverse, une serviette avec des microfibres très très fines, en fait, et bien, du coup elle aura grosso modo plus de doigts qu'une autre pour aller ramasser les particules et les gouttes d'eau, et donc elle sera plus efficace et donc bien meilleure pour ma voiture. Je voudrais également savoir si cette serviette a des coutures et des broderies. Est-ce qu'elle est brodée avec un logo de Dodo Joyce? Est-ce qu'elle est cousue au milieu, sur les côtés, par combien de fils, etc. Quelle est la rigidité de cette couture? Encore une fois, c'est toujours pareil. Si je passe une serviette avec plein de coutures dessus sur ma voiture, forcément, déjà sur les zones de couture, elle va sécher moins. Et en plus, les zones de couture sont nécessairement plus rigides que les poils qui seront normalement longs.
et donc je risque encore une fois d'apporter des rayures sur le véhicule. Est-ce qu'il y a un ourlet sur cette serviette? Parce que forcément à l'ourlet, alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients, mais à l'ourlet forcément elle n'aura pas les mêmes propriétés qu'au centre. Est-ce qu'il y a des étiquettes? Encore une fois, ça peut nous donner des informations sur la serviette, mais il ne faut pas sécher le véhicule avec des étiquettes, hein, vous avez bien compris le principe. Rien que de le dire, j'entends le son de l'étiquette sur la carrosserie, ça donne des frissons. Et puis, en gros, qu'est-ce qu'elle absorbe comme quantité d'eau? C'est quand même ça qu'on veut savoir aussi par sa capacité d'absorption. Est-ce qu'elle va pouvoir me sécher un véhicule de la taille du mien, d'une petite taille, etc., en une fois, en deux fois, en 5 fois? Est-ce que va me falloir 4 serviettes parce que de toute façon elles seront saturées au bout de la moitié du véhicule? Donc on va regarder ses propriétés d'absorption. Alors je vais tester ça sur de l'eau plutôt dure chez moi. Forcément la valeur va changer en fonction de ce qu'on cherche à absorber. Hein. Si je cherche à absorber de la bière, du lait, j'en sais rien, ça va me donner autre chose. Mais il faut aussi savoir que tout ce qu'on va regarder là, son poids, sa douceur, la longueur des poils, etc. On va la regarder. La serviette, je ne l'ai pas encore déballée, donc elle est neuve. Donc en gros, surtout sur la capacité d'absorption, elle va être aujourd'hui moins bonne qu'après un premier lavage, qu'après une première humidification pour préparer la serviette, pour la débarrasser des poils qui ne seraient pas bien attachés, pour débarrasser les poils de leur revêtement de fabrication, etc. Donc là, on va regarder les propriétés neuves. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne l'ai pas lavé avant? Tout simplement pour pouvoir la comparer avec d'autres serviettes, parce que si je regarde d'autres types de serviettes ou d'autres marques ou peu importe, et que j'ai changé de machine à laver, que j'ai changé de cycle de lavage, que j'ai changé de lessive, que j'ai changé de qualité d'eau ou de dureté de l'eau par exemple, etc., je vais faire varier encore plus, bien que mes éléments de mesure aujourd'hui soient quand même grossiers, mais je vais encore faire varier encore plus les données que je vais pouvoir mesurer ici. Donc je vais le faire avec serviette neuve, sachant que de toute façon, une fois que je l'aurai préparée, donc lavée, etc., elle sera meilleure. Voilà, donc la serviette de Jojo, il arrive dans un paquet comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette serviette? Ultra absorbant drying towel, forcément c'est écrit en anglais. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est la serviette aujourd'hui déclarée la plus absorbante de chez Dodo Juice, et c'est une serviette double épaisseur. Elle est vendue sur cet argument-là. Donc en gros, il y a deux serviettes cousues l'une sur l'autre. Donc c'est une serviette 60 cm par 60 cm, elle est jaune et verte. Donc la serviette est réputée être en microfibre, et l'ourlet, c'est également de la microfibre, mais c'est pas de la même type, ou alors c'est du poil beaucoup plus court. Alors il y a une couture sur l'ourlet forcément, et puis on va retrouver, parce que je l'ai vu en l'ouvrant là, voilà, on va retrouver la fin de la couture ici, avec un petit peu plus rigide que le reste de la serviette, et forcément cousu au bout. Donc bien sûr on ne va pas appuyer sur l'ourlet quand on va sécher une voiture, hein, on va servir de la serviette de toute façon comme ça, ou alors plier hein, si elle est trop grande, mais donc forcément on ne va pas chercher à frotter les ourlets dessus. Alors est-ce que c'est bien une serviette double épaisseur? Je vais voir tout simplement comme ça, et comme ça je vais voir si elle est cousue. Voilà, je peux l'ouvrir comme ça. Il y a bien deux serviettes, hein, ou alors je l'ai craqué, mais il y a bien deux serviettes qui sont cousues par l'ourlet là, donc c'est bien l'argument qui est donné par Dodo Juice. Voilà, donc moi j'ai une crainte là du coup, c'est que comme les deux serviettes ne sont pas cousues ensemble en aucun point, alors c'est un avantage parce que j'ai pas de couture, mais du coup est-ce que quand je vais passer sur la carrosserie, est-ce qu'elle va se mettre à rouler sous mes doigts? Alors ouais, je le sens un petit peu là. Quel est le risque? Voilà, qu'elle fasse comme ça, et qu'on se retrouve avec l'ourlet finalement au milieu. Bon, là ça voudrait dire que la qualité de glisse est très mauvaise, ça voudrait dire que la serviette qui touche la carrosserie accroche, et qu'on ne peut pas glisser, et que du coup c'est la deuxième serviette qui vient glisser dans nos mains sur la première. Bon, déjà il faudrait que les deux serviettes glissent l'une sur l'autre à cause des microfibres, ça me paraît difficile, surtout si on applique une petite pression, mais ça veut dire que la qualité de glisse en dessous elle est très mauvaise. Alors à mon avis, il va falloir nourrir la carrosserie ou la nettoyer, mais il va y avoir un problème. Donc je pense pas que ce soit un problème en soi d'avoir deux serviettes qui ne soient pas cousues ailleurs que sur l'ourlet. Et donc, du coup, ça peut, enfin là c'est l'avantage d'ailleurs recherché, c'est qu'on va pouvoir sécher de ce côté-là et puis la retourner pour sécher la voiture, la fin de la voiture avec l'autre côté de la serviette. Donc là en gros on a deux serviettes de séchage. Sa matière, j'espère trouver un petit papier dans l'emballage. J'ai pas trouvé de petit papier, voilà. Donc au verso de l'étiquette, ouais, vous le voyez là, il n'y a aucune indication non plus. Donc j'ai pas beaucoup d'infos sur cette serviette.
Donc voilà, ce que je vous disais quand je l'ai acheté, donc elle donnait pour une serviette de 60 cm par 60 cm de 800 grammes par mètre carré de densité, et j'en sais pas plus. Donc en gros, quelle est la matière des poils de microfibre, là, j'en sais rien. Du coup, je peux pas a priori, enfin préjuger de sa capacité d'absorption. Bon, enfin, on va le voir tout de suite en faisant un petit test tout bête. Sa structure, on l'a vu, hein, de microfibres cousues sur le roulet. La longueur des poils, je ne sais pas si vous pouvez le voir quand je mets ma main. Voilà, donc on voit bien mes empreintes. C'est du poil assez, quand même plutôt long. Voilà, si je les brosse à rebours là, donc on va retrouver du poil très long. Voilà, donc c'est une serviette très douce. Alors en plus, on gagne en douceur parce que c'est une serviette double épaisseur. Donc en gros, la première serviette, c'est le côté carrosserie, mais la première serviette vient aller s'enfoncer, si on peut dire, dans les poils de la seconde, et ça récupère encore de la douceur. On n'a pas d'étiquette, ça c'est pas mal, même si j'aurais bien voulu avoir quelques informations sur la serviette. Et puis on va regarder son poids hein, pour voir si la densité annoncée est bien la bonne. Donc si on fait un petit calcul rapide, grosso modo, on s'attend à une serviette de 0,6 par 0,6 mètres de côté par 800 grammes. Voilà, donc on s'attend à une serviette de 220,88 grammes si elle fait bien 60 cm par 60 cm de côté et 800 grammes par mètre carré. La serviette passe 406 grammes. Si on regarde maintenant sa capacité d'absorption, alors je ne sais pas si je vais réussir à la faire rentrer dans le saladier. On va peser l'eau qu'elle a absorbée, tout simplement. Bon, en gros, quand la serviette sera saturée à ce point hein, sur le véhicule, en gros, on va laisser quand même une pellicule d'eau, on est d'accord. Bon, je vais l'aider un peu, sinon je vais passer la journée. On est hors limite de la balance. Donc on y retourne. Donc moi je fais 79,4 kg sans la serviette dans les bras. Et donc la serviette et moi pesons 82,7 kg. Voilà donc les quelques caractéristiques qu'on peut vérifier pour cette serviette, hein, donc sans outil particulier. Donc la Dodo Juice Double Touch, comme je vous le disais, elle est vendue pour une serviette de 60 cm par 60 cm de côté, avec une densité de 800 grammes par mètre carré. On s'attend à un poids théorique de 288 grammes. Et en fait, je l'ai pesé, donc je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure quand je l'ai pesé, j'ai repesé juste après pour vérifier si la balance était correctement tarée. Donc j'ai mesuré un poids de 406-408 grammes. Sèche et neuve, hein, encore une fois. Donc ça montrerait que soit la serviette est plus grande, soit elle est plus dense. Hein, parce que je m'attendais à un poids, j'ai mal écrit, hein, à un poids de 288 grammes pour une serviette de cette taille-là. Donc les matières qui composent cette serviette, je ne les connais pas. La structure, eh bien, ce sont bien deux serviettes cousues l'une à l'autre par la périphérie, par l'ourlet. La longueur des poils, ce sont des poils longs, on a vu la trace de ma main. Le titre, je ne le connais pas. Les coutures et broderies, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a que pour tenir l'ourlet des serviettes. L'ourlet, du coup il y en a un, oui, et il a l'air d'être, je n'en sais rien, en microfibre courte. Donc il est très doux, hein, il n'a pas les mêmes propriétés que la serviette, mais il est très doux. Les étiquettes, il n'y en a pas. Et la capacité d'absorption, donc après mes multiples essais, elle pèse 3,3 kg et elle n'a pas absorbé 3,3 kg d'eau, c'est pas vrai. Elle pèse 3,3 kg et comme elle pesait 400 grammes, elle a absorbé 2,9 kg d'eau. Sachant que là, c'est une mesure en laboratoire, on va dire. C'est à saturation qu'elle absorbe 2,9 kg d'eau, neuve encore une fois. Mais si elle est saturée, ça veut dire qu'elle va laisser de l'eau un peu partout là où elle est passée. Ça va donner quelques caractéristiques pour aller comparer à nos cas d'utilisation ou à d'autres serviettes. Mais voilà donc de quoi est capable la Dodo Juice Double Touch. Allez, bonne journée et bon séchage.